Hello les gens, faut que je mange, j'ai trop faim. C'est la fatigation, franchement. Et on garde la pêche, hein. J'ai encore fait Katikata, j'en ai marre. Franchement, c'était trop bien. Coucou les piou-piou. Comment ça va-t-il? J'ai le visage tout desséché. Ouais. J'ai dormi jusqu'à 10h30. Voilà. Enfin, j'étais réveillée, hein. Je me suis réveillée plusieurs fois et tout. Mais à chaque fois, je disais, Cathy, tranquille, rendors-toi, rendors-toi, tranquille, tu vois. Donc, levé à 10h30. De toute façon, il commençait à y avoir beaucoup de bruit. Mon voisin s'est fait livrer. Et vous voyez les bruits des livrer les courses, là, les caisses, là. Tac, tac, tac. Je me suis dit, oh, il se passe quoi, en fait? Tu te demandes, jusqu'à ce que je voulais voler et que je me demande, en fait, il se passe quoi, en fait? Euh, voilà. Je suis un peu flagada. J'avoue, j'ai pris de chaleur, j'ai un peu chaud. Quand je me suis levée, j'avais comme si j'allais avoir un aft. Je suis pas en forme de ouf. J'ai fait quand même mes étirements, parce que dans la semaine, là, j'avoue que je les ai pas fait beaucoup. Je les ai pas fait tous les jours, en tout cas, là, c'est sûr. Donc, bon. Et là, j'ai mal, j'ai des courbatures. La petite séance, là, bah ouais. Et vous voyez, j'ai regardé, et ben les séances, elles sont encore largement libres. Il y a encore 7 places à la séance de vélo que je dois faire normalement aujourd'hui, que j'aurais dû faire. Et si j'habitais pas si loin, parce que là, il est 11h moins 10, c'est à 1h30, j'aurais largement le temps d'y aller tranquille, tu vois. Mais je suis tellement loin et c'est tellement relou les transports le samedi que voilà, c'est mort en fait. Et c'est ça qui m'énerve en fait. C'est que je dois m'organiser de ouf pour un truc à 1h30, quoi. Pas la force. Sinon, voilà, je vais tester le lait de Coro, puisque j'ai terminé le mien hier. Et je me suis dit, j'allais faire mon matcha là, et je me suis dit, bah goûtons un petit peu à quoi il goûte. Goûtons à quoi il goûte. Déjà, il a l'air normal, au niveau de la texture, il n'est pas épais, donc... Wow. Du sucre. Sucré, sucré. 4,9 grammes. Ouais, sucré naturellement pourtant, hein. Il est bon, hein, le goût. Mais alors sucré, ça me fait bizarre, j'ai pas l'habitude. J'aime plus les laits sucrés en fait, là, les laits d'avoine. Bon. Bon, on va tester ce que ça donne chaud avec le matcha. Mais il est très liquide et il est pas barista moi. Pour moi, c'est pas un barista, on va voir. Il a bien moussé en fait, hein, vous voyez. Mais il est pas épais comme un barista, c'est sûr. Je sais pas ce qui est barista dans le... Nope. Il a un goût sucré. Là, il a un goût sucré, ça dénaturalise le matcha en fait. Et moi, c'est ça que j'aime. Putain, la table pas lavée. Ce qui dénaturalise à chaque fois le matcha, c'est que bah, il a. Après, on sent trop le lait, donc du coup, le matcha, ça sert à rien en fait. Et pour le matcha, il faut des laits d'avoine qui n'ont pas le goût de l'avoine à fond et surtout l'espèce de sucré au fond, là, berk. Hmm. Il a plu cette nuit, je pense, mais et hier soir, j'en perds ma voix. Ah, ça va être compliqué là, les restes de tout là. Euh, en fait, c'est humide que dans la chambre. Dans la chambre, hier, j'ai dû mettre la machine. Après, j'ai mis une machine aussi, donc ça ramené de l'humidité. Mais là, c'est grave humide et tout. Donc, bizarre, parce que pourtant, il y a le chauffage. En vrai, je l'ai un peu baissé hier dans la chambre. Mais ouais. Pour l'instant, je tiens, hein. Maximum 19. Dans la chambre 18,5. Je le mets un peu des fois à 20
un petit peu le soir, avant de m'endormir et tout, parce que des fois il fait vraiment froid, puis des fois non. Et dans la salle de bain, par contre, je le mets pas du tout. Je l'ai reprogrammé et tout comme l'année dernière. Mais le problème, c'est que bah, il chauffe quand même. En fait, comme c'est un sèche-serviette, c'est pas, il va se déclencher quand il fait une certaine température, c'est qu'il va chauffer à 17 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis après, il va faire les pics en fonction des heures que je lui ai programmées. Donc en fait, je l'éteins en fait. Et je l'allume que quand vraiment il fait, que je m'en sers et qu'il fait très froid. Mais sinon, il fait 17 degrés, donc il fait super froid. Des fois, même ça descend plus bas. Hier, donc du coup, j'ai fait ça. J'ai mis les pots là, les grands pots, avec à côté le bouillon. Et j'ai essayé de voir. Après, comme tous les pots ne rentrent pas, c'est compliqué. Et du coup, bah, mon tableau, enfin mon truc là, il rentre plus. Cela, c'est un peu compliqué. J'avoue que, ouais, je sais pas trop comment mettre tous les pots. Et il est midi, mine de rien. C'est bien parce que j'étais en train de regarder une vidéo et je disais, il fait bien jour aujourd'hui. Et en fait, pas du tout là. Tout d'un coup, c'est. Je sais pas. Peut-être parce que j'étais déjà dans la chambre. Ah, il y a un peu de ciel bleu. C'est. Ah, les huiles essentielles. Des fois, je trouve ça sent. Je sais pas c'est laquelle qui sent ça. Il y en a des fois, j'ai l'impression qu'elle sent pipi. J'étais en train de détendre un peu la partie du linge. C'est bien, c'est que ça sèche vite en ce moment. En même temps, je mets un peu la machine. Et du coup, comme il y a la machine, quand je suis rentrée dans la chambre, il faisait bon. Oh là là, il faisait. Là, dans la pièce et tout. Bon, la salle de bain, 16,9 degrés. Salle de bain, c'est une catastrophe, mais il est hors de question que je chauffe. Franchement, je chauffe vraiment quand c'est extrême comme là. Par exemple, 16,9, je vais chauffer un peu. Je vais mettre un petit peu. C'est vraiment descendu trop bas. Mais, et en plus, il y a de l'humidité. Donc, sinon, je chauffe pas. Il est hors de question. J'ai pas envie de payer comme l'année dernière. C'est vraiment. On est obligé de faire ça. Hein. Par les miskinas. Les miskinas du chauffage. Ouais, je vais mettre 19 degrés pour que ça chauffe un peu. Comme ça, je vais faire mes soins avec vous. Il faut que je teste ce sérum en fait. Il faut que je teste ce sérum. Ça va être très très bien. Hier, j'ai fait du montage tard le soir. J'ai dit, Cathy, il faut que tu te motives en fait. C'est parce qu'en ce moment. Alors, c'est pas que j'ai pas une motivation du montage, mais comme je suis fatiguée, je préfère me détendre, donc regarder des vidéos YouTube. En plus, il y en a pas mal en ce moment. Et donc, mais là, je me force un peu. Mais là, c'est surtout qu'en fait, comme je dois faire tout le transfert, vous savez, dans mon téléphone et tout. Après le montage, là, je faisais à Lara. Donc là, vous l'aurez sûrement vu cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Et je savais pas comment en tête. En fait, c'est compliqué quand c'est. On dépend d'une personne. Quand c'est pour moi, bon bah c'est pour moi, mais j'essaie de toujours faire au mieux. Mais quand c'est pour une marque et tout, j'essaie de faire bien. Nanana. Et là, j'ai dit bon bah je vais faire ça comme ça. J'ai filmé des choses comme ça, donc je vais essayer de les intégrer comme ça. Et du coup, j'ai commencé un truc. Et puis en fait, en faisant, bah, la créativité elle vient. Et j'étais en train de me taper des barres de rire. Je dis ah vas-y, je vais faire ça et tout. Donc au final, je suis trop contente de ce que ça donne. Et par contre, après, je me suis dit, attends, c'est en début de vidéo. Et après, il y a toute la semaine à mettre. Je me suis dit, wouh! Et en fait, la vidéo, elle est extrêmement longue. Et puis, bah, je dois encore rajouter une partie que je dois filmer. Le après, vous voyez ce que j'en pense, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que là, j'attends que le linge sèche un petit peu plus parce que je vais vous faire un retour sur le lavage. C'est important de tester les fringues en étant lavé plusieurs fois. Donc voilà, j'attendais ça. Je pense que je vais sortir quand même, hein, mais j'ai envie de prendre mon temps là. J'ai un stress qui revient. Ouais, j'ai un stress qui revient. Vous savez, le. Donc du coup, je me prends le temps là. Je prends le temps, j'ai pris mon petit déj, j'ai pris mon café, regarde des vidéos, voilà, je fais un peu de. En ce moment, je suis très rangement. La dernière fois, j'ai rangé toutes mes chaussettes et tout, j'ai fait un tri. Je suis très rangement. J'ai 2 sacs à donner de fringues. 2 sacs trucs que je dois ramener au taf. Finalement, j'ai une collègue qui m'a dit ramène les fringues. Elle va prendre pour elle et en même temps, elle a des personnes pour envoyer au bled.
Dans différents endroits et tout, il y a des gens qui récupèrent, donc c'est parfait, je suis trop contente. Parce qu'il y a des super trucs, voilà. Ce que j'avais fait pour vous en vous montrant des trucs, entre-temps j'ai rajouté plein de trucs encore, mais personne m'a répondu. Franchement, là, sur cette vidéo, j'ai fait vraiment miskina. Personne m'a contacté pour mes fringues, en fait, que ça soit 1 € ou 0 ou 1 € ou rien, ou que je donne. Personne m'a contacté, personne m'a dit que ça allait intéresser. Donc, comme j'ai plus envie de mettre dans les conteneurs, voilà quoi. Après, j'ai 2 trucs derrière qui est un peu plus, pas abîmé, mais voilà, ça, au pire, je le mets dans le conteneur. Mais voilà. Donc, j'en avais marre que ça traîne, je me suis dit, allez, et en fait, il faut que je la porte. Donc, un jour où je suis pas chargée. Le problème, c'est que je suis tout le temps chargée pour aller au taf. Donc, peut-être lundi, parce que lundi, je fais pas de sport, j'ai un rendez-vous le soir. Donc, peut-être que je prendrai un sac et je vais faire comme ça au fur et à mesure. Et voilà. Parce que la personne, elle va, à un moment, viendra en voiture pour récupérer tout. Enfin, bref. Voilà, voilà. J'ai la peau qui tiraille. Oh là là, j'ai hâte de faire mes soins, là. Je me suis mis en mode ménage un petit peu, là. J'ai nettoyé le haut du frigo. Et le truc bien dégueulasse qu'on fait jamais. Comme là, j'en ai profité pour faire un peu la hotte aussi en haut. Ah, du coup, j'ai chaud. Ah là là. Bon. On va s'occuper un petit peu de cette peau. Qui est plutôt pas mal, mis à part le gros bouton que j'ai là. Pas ouf. Mâchoire hormonale, comme d'hab. Cette cicatrice qui s'en va jamais. Elle va jamais partir. Hein. C'est mieux, mais bon. C'est pas ouf. Pourtant, je mets plein de soins dessus pour essayer qu'elle s'en aille. Hier, j'ai repris donc l'huile de nigel et j'ai changé aussi mon sérum. Donc en fait, je mets un sérum là, une huile là, une huile là. La fille qui a que ça à faire. Mais écoutez, j'en ai marre de ma peau. J'ai trop de problématiques. Donc on règle les problématiques et voilà, tant pis. Et cette semaine, j'ai aussi échangé. Je mettais ça d'abord et ça après. Mais en fait, celle-ci, elle est plus liquide que celle-ci. Donc je mets d'abord le toner au riz. Voilà, comme ça, comme c'est très liquide. C'est de l'eau, hein, faut le mélanger. Ça se mélange. Ah, c'est agréable. Qu'est-ce que j'aime ce produit. Des fois, tu te dis c'est juste un toner, mais non. Pour en tester, ils sont pas tous pareils. Hein. Non, non, non. Et celle-là, à chaque fois que je la mets, je sais pas si vous allez voir la différence sur mon teint. Attendez, je vais attendre un peu, vous allez me dire, regardez. Je sais pas si je pourrais faire un avant-après, si ça va se voir. Parce que moi, je le vois, je sais pas si ça se voit en caméra. Mais direct, ma peau, elle est lumineuse. Mais lumineuse dans le bon sens, quoi. C'est repulpé. Donc là, je mets un contour de l'œil. J'alterne entre l'autre que je viens de vous montrer, là, il n'y a pas longtemps, la canopée, ou celle-ci. Et bizarrement, celle-ci, j'arrive à la fin, vraiment à la fin, là, de chez Amazon. Je suis vraiment sur la fin. Et la bille me fait plus mal. Mais l'autre, en même temps, elle me fait tellement mal. Voilà. Ensuite, je mets donc de chez Medicube, le triple collagène toner. Voilà, donc direct là. Là, en gros, on a préparé la peau avec le toner. Donc, je m'étais lavé le visage ce matin. Toujours pareil, la Zoom, je sais toujours pas, de chez Études. Rééquilibrante, nettoyante, trop bien. Donc là, en gros, j'ai préparé ma peau avec un tonique, donc généralement, moi, hydratant, tout ça. Là, en l'occurrence, riz noir, c'est hydratant, mais c'est surtout éclaircissant. Ensuite, là, le toner collagène, hein, donc hydratant. Et vous voyez, je la mets après parce que elle a cet aspect un peu de l'eau gluante. Vous voyez? Donc, je vous ai expliqué la dernière fois, pour savoir les produits, comment, dans quel ordre vous les mettez, du plus liquide au plus gras. Voilà, au plus épais, au plus gras. C'est pour ça qu'on finit toujours par une huile. L'huile, c'est gras. C'est épais. Ça n'a rien à voir avec la substance. Vous voyez, la crème, on pourrait dire c'est épais. Non, par rapport à la matière. Je sais pas comment vous dire. Donc voilà. Oh, et ça, j'adore aussi. Vous voyez comme ça glisse sur ma peau. J'adore. Et celle-là, oui, c'est très collant.
C'est limite un sérum, hein. Vous mettez ça à la place d'un sérum si vous n'avez pas trop de problématiques de peau trop sèche ou c'est largement suffisant, hein. Donc il y a plusieurs collagènes dedans, donc hydratants et tout ça quoi. Franchement plutôt pas mal ce produit, je valide bien, vous pouvez y aller. Moi j'en mets beaucoup mais vous voyez ça descend pas de ouf. Euh, Sérum, on va tester le TTVV, le sérum TTVV qu'on m'a offert chez Yestai. Attendez, je vais chercher mon téléphone quand même pour me remémorer. Alors, je vous en avais déjà parlé quand je l'ai reçu. En fait, c'est un sérum avec pas mal de choses dedans. De la niacinamide, donc réparateur de peau. Le glutathione, des acides tranexamiques et plusieurs acides hyaluroniques. Donc, ça va vraiment réparer la peau. Glutathione, si je dis pas de bêtises, ça permet de pas avoir d'acné, de ramener le glow de la peau. L'acide tranexamique, alors ça c'est nouveau, je connais pas trop. C'est plus pour enlever les traces, vous voyez, tout ce qui est cicatrices, tout ça. Dedans ils mettent même du panthénol et tout, enfin vraiment, il y a vraiment, voilà, et il y a 5 acides hyaluroniques. C'est un truc hyper complet. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai envie de le tester là. Je me dis, bah attendez, vu toutes mes problématiques, parce que là je commence à avoir un peu la peau un peu, elle est plus sèche, un petit peu déshydratée, mais sèche. J'ai pas mal de traces parce que j'ai de l'acné, en même temps j'ai de l'acné. Il y a un peu trop. Donc c'est un sérum quand même doux, quotidien, offre des bienfaits éclaircissants et hydratants, infusé en niacinamide, glutathione, acide tranexamique, réduit efficacement l'hyperpigmentation, le ternissement, révélant une peau claire lumineuse, 5 types d'acide hyaluronique pénètrent en profondeur les différentes couches de la peau, assurant une hydratation longue durée. Vous voyez, ça soigne, voilà, ça fait tout ce qu'on veut, mais en même temps il y a les acides hyaluroniques, il y en a pas mal dedans. C'est vraiment, voilà. Et il est très bien noté, 4,4 sur 5 et avec 302 avis. 92,3% des avis qui sont positifs. Donc bon, on va tester ça, on va voir un petit peu la... Je sais pas si je garde le truc là. Ah non, on peut le couper. Ah oui, bon, on peut couper. Je suis un peu débile. Voilà. Du coup, c'est une petite gourde et tout, hein. Mais il y a quand même la pompe. Donc ça, c'est pas mal. On va regarder un petit peu la... Ah, c'est liquide! Attendez, c'est liquide. J'ai été surpris. Hein? Ah, je m'attendais pas du tout. Je m'attendais vraiment à un sérum quoi. En plus, c'est une lotion. Mais c'est bien un sérum, hein. Attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est un sérum. Un sérum liquide. En plus, comme il est doux, je pense qu'on peut le mettre du coup tous les jours. Enfin, matin et soir, je veux dire. Dans les jours, oui, tous les jours, mais matin et soir. Ouais, c'est un spray. C'est trop bizarre. Vraiment parfait, je comprends mieux pourquoi c'est comme une espèce de gourde. Écoutez, RAS sur la peau, pas d'effet... pas d'effet, comment dire, qui pique. Pas d'effet sur la peau, il n'y a pas d'odeur, c'est très neutre. Alors ça, pour toutes les personnes qui n'aiment pas les odeurs, qui n'aiment pas les produits qui collent, qui n'aiment pas quand c'est épais et tout, bah ça, écoutez, je vous dirais, hein. Limite, il est plus liquide que le Medicube. Incroyable. Bon, écoutez, histoire à suivre, je vous tiens au courant. Parce que jusqu'à maintenant j'utilisais ce sérum, mais comme je vous ai dit, c'est un sérum à moins de 2 euros chez Action. C'est sympa, ils ont voulu copier la marque, mais je pense pas que ça soit des soins hyper, voilà. Par contre, l'aspect que ça donne, je continue à l'utiliser, hein, j'aime bien. C'est l'aspect que ça donne, c'est vraiment un sérum lumineux quoi. J'aime vraiment beaucoup. Ça va faire beaucoup de choses sur ma peau, mais c'est pas grave. Tant que c'est des gros produits, c'est pas grave. Je vais aller dehors du coup là. Ah, il fait pas froid aujourd'hui, on est sur du 12 degrés. Alors là, c'est trop bizarre parce que là, il fait moins froid que quand on a eu le. Ouais,
Tout d'un coup, la période froid, on s'est dit, bah c'est bon, c'est l'hiver. En fait, pas du tout. Oh, là, ma peau, elle est plus que collante. Moi, c'est plutôt bon signe quand elle est collante, j'aime bien. Contour des yeux, toujours le Mary and May, j'aime trop. Hein. J'aime trop. Et est-ce que j'ai des résultats pour l'instant? J'en sais rien. Je sens juste que mon contour des yeux, il est vachement bien. Et que j'ai l'impression qu'il y a un petit côté lissant. Et puis au niveau de la quantité, j'en ai un peu plus qu'au début et un peu moins que quand j'avais testé la première fois. Vous voyez, il s'étale bien, il rentre bien dans la peau. Pour le maquillage RS, voilà, je mets ça à peu près. C'est très bien et ça fait un espèce. La matière, ça s'étale bien, en même temps, ça fait un espèce d'effet gommant et ça pique pas, il n'y a pas de. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a un bon retour sur le contour des yeux quand même. Je le mets que le matin pour l'instant. Parce que j'essaye de terminer tous mes produits. Hein, donc là, pour un moment, j'en ai pas mal quand même entamé. Donc là, je me dis, continue les autres. Mais ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Écoutez, le retour, je vous ferai au fur et à mesure. Le contour des yeux, c'est un petit peu compliqué des fois de voir le retour. Mais il sèche pas tout de suite, vous voyez, regardez, je peux encore un peu masser. Ouais, j'aime bien. La tranexamique acide glutathione. Ça, c'est bien. Et puis, ben, je finis par ma crème. Toujours la 345. Voilà. Vous avez un autre numéro, je sais plus, la 100 et des bananes, la Dr Altea, qui est un peu plus, apparemment, légère. Écoutez, moi, je la trouve déjà légère. Hein. Quand il a fait froid, je trouvais que ça allait quand même. Moi, je la trouve légère, mais il y en a une encore plus légère. Mais bon, voilà, celle-là, moi, j'aime bien parce que c'est des vraiment simple au niveau des produits. Elle me fait penser un peu Dr Altea, là, puis cette crème avec les produits qu'ils utilisent à la marque Kiehl's, vous voyez. Donc là, il y a 3 ingrédients pour que la peau soit belle. Donc la niacinamide, l'hibiscus, l'extrait d'hibiscus et du resveratrol. Déjà, il y a du resveratrol, je crois que ça coûte super cher ça. Ensuite, il y a 4 ingrédients pour nourrir, dont avec de l'acide hyaluronique, des extraits de fleurs et tout, nanana. Et après, il y a 5 ingrédients pour apaiser la peau, avec de la Centella asiatica, tout ça, des fruits et tout. Et des céramides. Donc j'aime bien le concept, quoi. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle 345, il y a 3, 4 et 5. En fait, au lieu de 345, ça devrait plus s'appeler 3, 4, 5. Peut-être que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Mais voilà pourquoi 345. 3 produits pour améliorer la peau, 4 pour nourrir et 5 pour calmer. Et du coup, c'est des genres de crèmes avec la niacinamide, la Centella, faut pas qu'il y en ait beaucoup, sinon la Centella c'est un peu compliqué pour moi, mais c'est le genre de crème qui est vachement bien pour ma peau, parce qu'elle règle pas mal de problématiques de l'hydratation et en même temps nourrir. Voilà, et des fois c'est soit l'un, soit l'autre, donc c'est un peu compliqué. Voilà, là elle est très belle, très hydratée, très lumineuse. En ce moment elle est tellement belle comme ça, avec tous les soins et tout, que le matin, j'ai pas envie de me maquiller. Et puis des fois, je me maquille, puis je me dis, non mais en fait, ma peau, elle était mieux sans maquillage, en fait. ça me rend ouf. Bon, je me suis coiffée. J'ai habillé aussi. J'essaie de comprendre pourquoi je suis autant angoissée. Je suis angoissée. Mais angoissée quand tu sais pas pourquoi, enfin, entre guillemets. T'as l'impression que ça y est, il fait beau. Voilà quoi. Bon, il est 13h20 et j'ai toujours pas faim. Puisqu'en plus je suis angoissée et comme j'ai des pertes d'appétit, voilà. Donc je me suis refait un petit café au lait. J'ai ressorti ma tasse comme ça, là, la verte, elle est trop belle. Ah, le lait d'avoine, il a trop le goût d'avoine, Berk. Je vais me faire un petit ravalement, je pense. Entre deux... En fait, je me prépare, je fais du ménage, je range un truc, je regarde une vidéo YouTube, 5 minutes, hop. J'arrive pas à me concentrer. Je fais un peu de rangement, je fais plein de trucs en même temps.
parce que j'arrive pas trop à comprendre. Mais en même temps, je vois l'heure, elle est 13h21. Je me dis, Cathy, bouge-toi, tu vas aller sur Paris, bouge-toi. Donc, je vais me faire un petit ravalement, ça va faire du bien. Je suis en train de laver les sols et c'est reparti pour les traces noires et mes chaussons qui collent et c'est reparti quoi. Il y aurait plein de petits trucs noirs, ça recolle et c'est reparti. C'est reparti pour l'humidité. Il n'y en avait plus hein, ces derniers temps avec le chauffage et tout, donc c'était plutôt pas mal. Ça doit bien être humide au niveau des sols, encore ça recommence. Oh, c'est épuisant. C'est épuisant parce que bah les sols sont tout le temps dégueulasses. Pour nettoyer, c'est une catastrophe. Bref. C'est pas grave. Pas grave. Ça va aller. Je me déchaîne sur d'autres trucs. Parce que ça, c'est... Vraiment, ça me prend la tête les sols comme ça. Ça, c'est moins pire que bah, quand c'est vraiment l'automne et tout, là. Mais quand même. Bref. Surtout quand ça s'était calmé. Hein. On va tester les... Enfin, je vais vous montrer ce que j'ai testé ces derniers temps. Au niveau make-up. Ouf! J'ai failli faire tomber mon make-up. Franchement, les fonds de teint, j'essaye un peu de tout. Franchement, oh, j'ai plus de batterie. Je vais pas mentir. J'ai réessayé le Super Stay un moment parce que ma peau ça allait pas. J'ai remis aussi le True Match parce que la couleur en ce moment elle est parfaite. L'accord parfait. Donc voilà. Et j'ai mis aussi le Nocibé. Voilà, quand je veux vraiment quelque chose de léger. Mais c'est vrai qu'il est très léger et comme en ce moment ma peau... catastrophe. Donc voilà, au niveau fond de teint, je joue un peu sur ça. Généralement. Je filme avec mon téléphone, du coup, comme j'ai plus de batterie, il faudra peut-être que je la recharge aussi. Donc, vous voyez là, regardez, j'ai mis l'accord parfait. Franchement, la teinte, elle est incroyable et ça couvre quand même les boutons, vous voyez, naturellement, mais ça les estompe. Et puis, bah, ma peau, c'est trop beau, quoi. Franchement, j'ai redécouvert l'accord parfait. Je me suis dit, bon, faut que je termine un peu les trucs. Puis quand j'ai vu que la couleur était parfaite, là, c'est le 2N, neutral. Voilà, donc franchement... au top. Franchement, anti-cerne, j'en ai tellement d'entamés que je sais même plus lequel mettre à chaque fois. Huda Beauty, toujours pas fini. Hein. Il est dans un état catastrophique. Il se termine jamais. Je crois que cette semaine, j'ai pas mal joué avec ça. Soit le Huda Beauty, soit l'effaceur. En fonction de mes cernes. Des fois, bah, je trouve que ça va. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup de couvrance. Et après, le Huda Beauty, je le prends souvent quand je mets par exemple la bébé crème Nocibé et qu'il faut encore de la couvrance à certains endroits. Donc voilà, donc là on va mettre l'effaceur en teinte 01 parce que j'aime bien la couleur, elle est bien. Ni clair ni rien. On va rajouter un peu de couvrance. Voilà. Oh là là, le café au lait là, avec le lait d'avoine, j'aime pas du tout. Ah, Berk, je suis en train de boire un truc que j'aime pas du tout. C'est pas bon. Hop. Je trouve mon regard vachement plombé hein. Dès que je me maquille, tout, il y a tout qui... Je sais pas. Donc pour mes sourcils, toujours le The Brow Glue, le nouveau là avec la petite brosse. Donc bah, j'en suis toujours contente, hein. Ils tiennent super bien, je les aime bien. Et en fait, il n'en faut pas beaucoup. Il n'en faut pas beaucoup. Et par contre, je trouve que... Je sais jamais quand est-ce que ça sort, quand est-ce qu'il y en a dedans. C'est le seul truc un peu bizarre. Mais après, c'est au niveau de la brosse, je ressens quoi. Là, je sens qu'il y en a un peu dessus quand même. J'ai remarqué que ça fait pas de blanc. Et ça plaque bien. Franchement, c'est... Moi, j'aime bien. Hein. Pour mes gros sourcils, je trouve
que c'est vraiment un produit qui fonctionne bien. Voilà, des fois je les plaque, des fois non. Ça dépend un peu. Et après je reprends une petite brosse pour pas que ça soit trop en l'air comme ça, c'est pas beau. Voilà. Non, ouais, j'aime bien ce produit, hein, c'est plutôt pas mal. Au niveau contour, je vous avais parlé du Glint, la couleur, enfin le truc est trop bien, mais la couleur est trop claire. Pourtant la couleur elle est parfaite. C'est la 02 et vous voyez elle est grise. Pour faire les contours, le gris c'est parfait, mais c'est bien pour les creux, vraiment pour creuser. Mais vous voyez comme c'est clair. Donc après, du coup je l'utilise vraiment juste pour creuser. Faire vraiment le contouring quoi, mais vous voyez, regarde, même sur mon nez on voit pas, hein. C'est vraiment trop clair. Je suis dégoûtée parce que le produit en lui-même, je le trouve intéressant, je le trouve vraiment intéressant, mais dès qu'on l'estompe, pour moi, ça va faire une petite ombre, mais c'est trop léger, vous voyez, trop léger. Donc ça, je suis dégoûtée. Après, c'est un produit qui est quand même assez gras, donc ceux qui n'aiment pas les produits gras, vous n'allez pas aimer. Mais c'est dommage. C'est quoi ça? Parce que la couleur, elle est vraiment bien. Voilà, mais vous voyez, ça fait bien les ombres, ça creuse bien. Mais bon. Du coup, bah, je finis le mien, de toute façon, le Sephora. Parce qu'à la base, vous voyez, c'est parce que il est à la fin, là. Il reste ça, vraiment. Donc, bon. Donc c'est pas grave, je l'utilise pour réchauffer vraiment en mode bronzer par contre. Celui de Sephora parce qu'il est vraiment bien en fait, hein. C'est juste que je l'avais fini donc je me suis dit bah, je vais tester ce produit qui est en fait vraiment plus contouring que bronzer et qui est trop clair malheureusement. Peut-être que je le recommanderais. Je regarderai un peu les couleurs. Après si j'ai pris ça c'est que ça me paraissait... Et c'est vrai que les produits coréens, ils sont très clairs par rapport à nous. Donc, généralement, il faut prendre plus foncé. Mais bon, à voir. Par contre, la version highlighter, donc ça, bon, la couleur, j'étais sûre de ne pas me tromper puisque c'est l'équivalent, le 01 Dewy Moon de celui-ci en poudre, que j'adore. Et donc, la version highlighter, je vous montre. Vous voyez, c'est très gras. Et quand, hop, c'est vraiment un effet mouillé plus qu'autre chose, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, il y a beaucoup de lumière, donc je pense que vous verrez rien du tout. Mais c'est très clair, hein. C'est assez clair. Ça se voit à peine. Quoi, voilà. Ma peau, elle est déjà lumineuse, donc vous verrez rien. Attendez. Là, je suis plus sous les spots. Voilà, là, comme ça, vous verrez bien. Ou pas, c'est compliqué. Il est très léger, c'est très clair. Bon, blush, j'ai halluciné. Regardez, il est creusé, ça y est. On voit le trou du Sephora. C'est un truc de ouf. Tellement je le mets, je l'ai creusé, quoi. Après, il dure longtemps quand même, parce que bon, je le mets pas non plus tous les jours. Des fois, j'alterne, genre, je le mets pratiquement tous les jours. Mais ça fait longtemps que je l'ai acheté, parce que j'avais acheté la deuxième couleur, que je mets un peu moins. Voilà, je le mets un peu moins, en plus il est plus lumineux. Cette couleur, en fait, elle, je sais pas, elle est parfaite pour moi. Voilà. Et je l'ai creusé, quoi. Quand j'ai vu que cette semaine, je l'ai creusé, je me suis dit, ah ouais, ça y est. Non, incroyable celle-là. Donc c'est la 01. Crunchy Almond. Voilà. Oh, j'adore. J'arrive toujours pas à gérer mon blush pour qu'il soit pas trop en bas, vous voyez. Donc là, je refais un coup de pinceau comme ça, tac. Et après, pour pas que ça fasse deux barres, j'estompe avec mon doigt. Parce qu'avec le pinceau, j'ai trouvé que c'était pas... Je trouve que, je sais pas, j'y arrive pas. Et du coup, maintenant, j'estompe comme ça avec le doigt. Et comme ça, c'est hyper bien fondu, vous voyez. Ça fait pas barre et en même temps, c'est fondu. Et on voit bien que c'est propre là et que tout se met là. Voilà. C'est... Puis de toute façon, en ce moment, le maquillage, je vais pas mentir, j'ai l'impression de pas y arriver à me maquiller. Donc, bon, c'est un peu... je me dis, je me trouve moins bien maquillée. Enfin, je sais pas, il y a un délire en ce moment. Et le crayon, bah, je suis toujours sur celui-là qui est toujours pas fini, hein, celui de Beauty Bay.
Et je mets juste un petit coup de crayon au niveau de ma tête là, pour couvrir un petit peu. Faut que j'achète un truc pour les... rien à voir, là je suis en train de faire les sourcils et je vous parle de cils. Mais pour les cils, en ce moment je les trouve moins... C'est très rare que ça me passe ça. Bon après si c'est mon fer en même temps, je devais aller faire ma prise de sang, je l'ai toujours pas fait. Je les trouve moins... je sais pas, moins épais et je les perds beaucoup. Alors après c'est normal de perdre des cils, tout ça, des sourcils parce que bah... Ça se remplace, hein, c'est normal. Mais je sais pas, j'ai un petit... Je sais pas. Donc je vais m'acheter un... Oh là là, là j'ai carrément tracé ma cicatrice quoi. En même temps je vous parle, donc je suis pas... Ah, mais je suis pas concentrée. Hein. Bref, je recouvre juste un petit peu la queue là, parce que bah, j'ai moins de poils, là j'ai ma cicatrice. Donc... Pourquoi aujourd'hui elle se voit plus que d'habitude? Il y a des jours comme ça. Et ouais, la tête pour couvrir, et ce côté-là, parce que j'ai des cheveux blancs, des poils blancs de ouf. Plus ça va, plus j'en ai. Hein. Je trouve que ça va, parce que mes sourcils, ils poussent pas tant que ça. Je fais des petites retouches, j'enlève des poils et tout. Mais ça va quand même. Par rapport à avant, où ils poussaient tout le temps, je trouve que c'est pas mal. Bon, après, à chaque fois, je dis ça, et puis après, j'arrive, je fais, oh, faut que je fasse mes sourcils, c'est Bagdad. Et puis là, c'est tellement abusé. Mais bon, ça doit pousser d'un coup, comme d'hab. Ensuite, bah là, c'est bon. Petit spray, comme d'habitude, le Glue NYX de chez NYX, qu'il faut bien secouer jusqu'à ce qu'en bas, vous voyez qu'il n'y a plus de produit. Des fois, le matin, ça me saoule un peu, ça se mélange pas bien. Voilà, là, c'est bon. Voilà. C'est comme, en fait, là, je vous fais le maquillage que je me fais tous les jours. Hein. Voilà. Bah, en plus rapide, évidemment, là, je prends mon temps. Blablabla. Le matin, je peux vous dire, c'est tac, 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 tac. Si vous voyez le balai dans la douche, tout est normal. Je suis en train de le nettoyer et je le nettoie dedans. Donc j'attends généralement que ça sèche. En plus, je le trouve, il est parfait, le glou-glou là, mais il en jette quand même. Hein. Puis après, j'avoue que j'en mets pas mal. Et là, on arrive à la partie qui me saoule de ouf, c'est poudrer. Je vous disais que j'utilisais beaucoup le Too Faced. En ce moment, ça va pas. Et en plus, je poudre mon contour des yeux alors que j'en ai pas besoin. Je le poudre juste pour que mon mascara, il arrête de couler. Et je ne sais toujours pas pourquoi les mascaras coulent sur mon contour des yeux. J'ai tout fait. Peu importe l'anti-cerne, peu importe le mascara, peu importe la poudre, il coule. Bah, ma collègue m'a donné peut-être un petit truc. Il m'a dit, c'est pas tes cils du bas, c'est peut-être tes cils du haut qui coulent, tu vois. Mais je dis, ouais, mais pourquoi ça le faisait pas avant? Après, est-ce que moi, j'ai trouvé peut-être le spray que je mets après. Du coup, ça coule après sur mes sourcils, les cils. Donc, il faut que je spray avant de mettre mon mascara. Bref, du coup, en ce moment, je poudre pas mal. Donc, j'ai toujours la Too Faced pour la zone T un peu et la Kiko qui date de je sais pas combien d'années que je finis jamais. Je me suis dit, est-ce qu'un jour, elle va se finir? Bon, on voit les trucs à l'intérieur, donc voilà. C'est une poudre lumineuse. J'ai celle-ci et j'en ai une exactement pareille, mais elle est plus blanche. Voilà, là, par contre, elle est creusée, celle-ci, vous voyez. Et sous le contour des yeux, bah, je mets la Airbrush de chez Charlotte Tilbury, mais elle est blanche. Moi, je la trouve qu'elle est blanche. J'aime pas. J'ai aussi ressorti ma poudre Cicaille Yalon. Comme ça, vous savez, elle est humide à la base. Bon, là, maintenant, elle est plus humide, mais elle est très, très fine et tout. Sur YesStyle, j'ai aussi sorti ça en me disant, voilà, j'ai tout. Voilà, c'est mes poudres. J'en ai plein d'autres, hein. Mais je sais pas. Je désespère. Je me dis, ça ne vient pas de là. J'ai pas encore ressorti ma Moa Make-up. Je peux peut-être la tenter. Puisqu'en plus, elle est un peu jaune teintée, celle-ci. Donc, peut-être pour le contour des yeux, c'est celle que peut-être que je vais mettre. Je ne comprends pas. Franchement, s'il y en a, ils savent. Ça fait un bout de temps hein, que je vous en parle. Parce que du coup, je pensais que c'était le mascara. Mais elle coule pas. Après, il y en a qui l'ont dit, qui coulait. Le bubble. Le bubble de chez Maybelline, là, vous savez, le mascara, je l'aime bien et tout, mais je trouvais qu'il coulait. Mais en fait, il y en a plein qui trouvaient qu'il coulait. Mais moi, je trouve qu'il coule, mais peut-être qu'il coulait encore plus parce que j'ai ce souci-là.
Donc là, je vais poudrer très très légèrement, hein. J'en mets très peu. Hein. Très peu et j'écrase dans le truc. Le contour des yeux avec la noix. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Parce que je poudrais pratiquement plus mon teint, quoi. Donc voilà. Voilà, je vais le faire entièrement avec cette poudre pendant que j'y suis. Je garde le même pinceau, j'aime bien un petit. Voilà, je poudre juste un petit peu sur la zone T. Pas que j'ai des soucis de brillance, moi c'est plus pour que ça tienne et c'est un peu la partie j'allais dire qu'on utilise le plus. Voilà, si on boit, si on se mouche, c'est un peu la zone, voilà. Et aussi, j'essaie de poudrer aussi un peu sur là où j'ai mes boutons, où j'ai mis, vous voyez, un petit peu plus de matière. Voilà. Un peu le front, mais j'évite à ce niveau-là, là, pour éviter de marquer ma ride. Voilà. Mais je mets toujours par contre une poudre lumineuse derrière, puisque je trouve que c'est plus joli. Et c'est une poudre de finition en fait. Vous voyez? Donc avec un gros pinceau. Poudre qui se termine jamais. Incroyable. D'un sens tant mieux, hein, parce que poudre de finition lumineuse, pas trop chère. Je suis pas sûre que ça existe tant que ça. À Kiko, j'ai pas été voir, il paraît que la nouvelle collection, elle est incroyable, la collection de Noël. Et c'est vrai que j'y vais pas chez Kiko en même temps, j'ai ce qu'il faut, donc j'évite d'acheter du make-up. Et il paraît qu'elle est super bien. Voilà, hop, comme ça finit, ça poudre le truc, mais de façon légère et toujours en gardant cette petite touche lumineuse. Vous voyez, l'highlighter, on le voit toujours. Oh, j'ai cru qu'elle allait tomber. Ah. Voilà, voilà. Donc si je fais mes yeux, si je mets du fard, voilà, c'est à ce moment-là que je mets. Est-ce que je mets du fard? Non, la flemme. Beaucoup la flemme en ce moment. J'ai mis de la poudre partout. Par contre là, je refais une petite retouche généralement, bronzer. Je le rachète pas parce que j'essaie de le finir malgré qu'il est crabouillis. C'est pour ça que hier, j'aurais bien voulu trouver celui que Sonia m'a dit que c'était le dupe. Chez Action, et donc je fais une petite retouche vite fait bronzer avec la poudre, voilà, pour refaire un petit peu les contours. Et c'est là où je mets le blush. Donc comme je vous dis, je mets beaucoup le Luminoso, hein. Je le lâche pas, le Milani, c'est tellement une référence. Le 05 Luminoso, le Milani, tout effacé là, mais c'est les références. Hein. En fait, c'est le seul blush lumineux que je trouve trop beau. En fait, de temps en temps, je mets le Wars de chez Rare Beauty. Et c'est tout. Franchement, j'en ai plein d'autres, hein, mais généralement, c'est ce que je mets en ce moment. Allez, je vais mettre le Rare Beauty pour changer un peu, parce que... c'est des produits, ils s'en foutent, et j'allais dire Miskin, tu vois. Miskin, je le mets pas trop. Mais en ce moment, j'ai l'impression d'avoir mauvaise mine que le Luminoso, je me dis, bah, je sais pas, il cache la misère. Puis ça reste dans les mêmes teintes que mon blush Sephora. Que ce soit celui-là ou le Luminoso, c'est les teintes qui me vont bien, quoi. Ça, voilà. Voilà. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Il est quand même lumineux, hein, celui-ci de chez Rare Beauty. Mais bon. Des fois, je suis un peu motivée, donc je remets une petite touche, bah, du coup, d'highlighter. Mais là, je trouvais que ça servait à rien. Parce que franchement, il est bien resté lumineux. Bon, on va remettre un petit peu. Juste là, histoire de dire... il n'y a pas trop besoin. Voilà. On va mettre le spray avant le mascara. Je pense. Et du coup, j'ai utilisé le Vegan Fix So Naturel, du coup. La version vegan. Et on voit bien qu'il est vegan et qu'il est vraiment naturel et tout.
parce qu'il a une odeur de naturel. Donc là, en gros, je remets du fixateur. Au début, j'ai mis du fixateur pour fixer tout ce qui est crème. Et là, je mets un fixateur pour finir, pour que ça soit plus joli et tout. Et pour tout fixer à la fin. Et vous voyez, là, c'est une brune, donc c'est agréable de ouf. Et ça sent j'allais dire, ça sent le concombre. Mais ça sent le concombre. Vous voyez, un peu les trucs un peu naturels. Ça sent grave le naturel et tout. Donc voilà, c'est pas désagréable. J'ai utilisé toute la semaine. Je trouve que c'est plutôt pas mal. À voir. Je continue à le tester. Est-ce qu'il est mieux que l'autre? J'en sais rien. Il est bien, hein. Fixateur, de toute façon. Mettre mon crayon dans la paupière du haut, comme d'hab. Je peux pas faire sans. Je trouve que c'est trop bizarre de faire sans. Regardez la différence. Je trouve que c'est trop beau. Et c'est toujours le même. Le McQueen New York en teinte marron héroïne, je crois. Je crois que c'est héroïne. Classique héroïne, le 06. Vous voyez, la dernière fois, j'en ai racheté un et je vous ai dit, ouais, parce que l'autre, il est petit. Il n'est pas si petit que ça. J'ai tellement peur qu'un jour, je ne le trouve plus. J'adore. Ça change tout, ça change tout. Et ouais, j'aimerais bien me racheter un crayon blanc. Putain, celui-là, il est nul. L'Aquarésiste. Je l'utilise pas beaucoup, mais quand je l'utilise, je le trouve... Bah, je sais pas. Avant, il me dérangeait pas, mais maintenant, je le trouve nul. La couleur est bien, mais de toute façon, il tient pas. Aquarésiste de quoi, déjà? Je sais pas s'il existe encore, celui-ci. J'arrive pas à savoir s'il est trop blanc, s'il marque pas. Et quand il marque, de toute façon, il reste pas. Regardez, je fais ça sur ma peau, ça... Ouais, je crois que je le tège. C'est dommage parce que regardez, vous voyez, il en reste, hein. Non, quoique, ouais, je le tège. Franchement, je ne me prends pas la tête, ça dégage, quoi. Sinon, j'ai encore celui-là, et ça date, hein. Primark, 1,50 €. À l'époque, quand je prenais toujours les cols de chez Primark, c'est trop bien. Le noir et le crème, et j'avais toutes les couleurs aussi. Par contre, il est dégueulasse. Et celui-là, il marchait bien, je crois. Vous voyez, même celui de 1,50 € de chez Primark, il fonctionne mieux. Bah oui, c'est celui-là que je devrais garder, hein, tout le temps sorti. Tu vas dégager. Vous voyez, je voulais en racheter un. Bah, après, comme il est un peu vieux, celui-là, je me suis dit, ouais, c'est un peu abusé. Mais, moi, il marque. Déjà, il marque. Qui reste. Non, à l'époque, il restait. Je ne sais pas s'il est encore... On va regarder. Bon. Ça laisse un sursis de trouver un crayon blanc. Mascara. Ma hantise des mascaras. Parce que je les trouve tous nuls, du coup. Parce que du coup... Le waterproof. Est-ce que tu as le waterproof quand je le mets? Ça coule un peu moins, du coup, quand même. Le IK Beauty Bay, j'essaie de le terminer, mais voilà. Il fait des super cils et tout. Et là, j'ai testé, donc du coup, le Color Stay extensionnaire. Et c'était un doute si je l'avais déjà testé et tout. Et en fait, je suis dégoûtée parce qu'on ne pouvait pas les ouvrir, mais ils mettaient la forme des brosses dans le magasin. Et en fait, quand j'ai ouvert, je me suis dit, putain, c'est pas du tout la brosse. Vous avez vu que c'était une brosse en silicone? Pas du tout, hein. Pas du tout, en fait. Et vous voyez, il y a un petit creux, à un moment, ça tourne. Donc voilà. Elle n'est pas non plus toute simple, elle n'est pas trop grosse. Parce que franchement, les brosses trop grosses, là... Alors, je l'ai déjà testé. Et comment vous dire que la première fois quand je l'ai testé, je me suis dit, ouais, pas terrible. Pas terrible, ça va pas être un truc de fou, ça va pas être un mascara que j'aime. Par contre, bon, en mettant 2 couches, parce qu'il sèche vite. Donc 2 couches, c'est pas mal. Et par contre, mes cils, ils sont courbés de malade. Là, je sais pas si vous allez voir, regardez. Vous voyez comme c'est courbé, hein? Je vous montre, hein, mes petits poils et tout. Et regardez. Vous voyez comment ça courbe? Alors que là, j'ai fait vite fait, quoi. Par contre, voilà, une fois, je trouve que c'est pas terrible. Bon, volume, mais pas non plus de la longueur, pas non plus incroyable. Donc, je mets 2 couches minimum. De toute façon, c'est rare que maintenant les mascaras qu'on mette qu'une couche. Mais voilà, là, j'en mets partout. Hein. Et regardez, là, il y a beaucoup plus de longueur.
Et comme ils sont courbés, donc vraiment, vous voyez, regardez. Ah, ça change quand même, hein. Oh, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, après, il ramène pas assez de volume. Donc voilà, il fait quand même un effet naturel, mais pas un effet naturel dégueulasse. Je commence à avoir une angoisse des mascaras. Vous voyez, en plus, comme j'en fous partout, ça me fait une angoisse de... Ça va couler. Hein. C'est fou d'avoir une angoisse de mascara. Non, mais... Donc là, j'ai pas fixé après. On va voir. On va voir si ça marche. Parce que c'est le fixateur que je mets après qui, du coup, reste, vous savez, sur les cils, qui fait qu'après, ça fait un effet mouillé, peut-être avec chauffage, buée. Mais bon, c'était bien avant qu'il fasse froid hein, que ça m'a fait ça. Ça me fait ça depuis 6 mois. Oh, puis cet œil-là, les cils, ils sont catastrophiques. J'en ai des longs, là. J'ai des trous. Est-ce que celui d'Aromazone, il est bien? Je crois qu'ils en ont un à Aromazone. Le fait de déborder, vous voyez, ça me rend ouf. Donc on va voir si j'ai le contour des yeux noirs. Incroyable. Donc voilà, pour ce mascara, ça me réconcilie un tout petit peu avec Revlon. Mais Revlon, je sais pas pourquoi il était... J'ai cru que c'était un Maybelline. Je me suis dit, ah, je ne l'ai pas testé. Et en fait, après, j'ai vu que c'était Revlon. Et je me suis dit, ah, Revlon, généralement, mascara, je suis déçue. Voilà. C'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Et je m'en fous partout. Et je m'en fous à la racine, là. Non, mais ma hantise, les mascaras en ce moment. Je vais mettre quand même le waterproof en dessous. Oh là là, c'est quoi ce gros paquet, là? Est-ce que je suis en train de m'embrouiller avec le mascara? Ouais, ouais, ouais. C'était ma partie préférée, moi, du make-up, parce que j'adore et tout. Mais alors là, je déteste. Je déteste, ça va pas du tout. Ah là là. Et j'ai toujours pas testé le argenté. Faudrait que je le teste, du coup. Mais du coup, je sais pas si on le met comme ça, si on le met par-dessus un autre. Faudrait que je me renseigne. Je l'ai pas encore testé. J'ai rien fait là, mais regardez. Ça commence déjà les petites traces là. Je vais enlever ceux d'en haut parce que ceux d'en haut c'est quand je mets mon mascara. Comme il y a des trous. Voilà. On va enlever celui-là. Vous voyez, c'est pas des trucs qui tombent hein, parce que c'est bien, faut bien frotter. Hein. On garde la pêche, ça va aller, ça va aller. Regardez, j'en ai marre. Pourquoi j'ai ça? Est-ce que après le mascara, je dois repoudrer derrière? Remettre un coup. On est marre. Non, mais c'est incroyable. Avec l'humidité, ça va être quoi là? Je mets rien sur le pinceau, mais je repasse juste comme ça. En plus, j'ai pas les yeux qui coulent plus que ça. Hein. Mes yeux ne coulent pas. Hein. Ça, j'aurais un peu compris, tu vois, mais... On va finir par les lèvres. Je vais mettre un petit contour. Généralement, je mets des marrons, je mets un peu de tout. J'en ai plein de différents. Là, c'est un crayon Kiko qui n'existe même plus. Mais bon, ils sont tous les mêmes hein, chez Kiko. Les collections changent. Les noms des collections, mais ça reste les mêmes. Par contre, ils font partie des meilleurs. Franchement, moi, je les kiffe. Donc là, c'est un espèce de marron, marron rose quand même. Voilà. Rien de foufou. Et je vais mettre le gloss glitch, comme ça, le rose clair. Hop. Il est beau celui-là. Par contre, sur mes lèvres, je le trouve qu'il a la couleur de mes lèvres, donc je vois pas trop. Et du coup, ça fait un effet assez discret. C'est joli, voilà. Quelque chose de très naturel.
Et le parfum, ben, je vais mettre le Madawi. Alors, je l'ai testé plusieurs fois. Là, le parfum que je l'avais acheté, celui-là, c'était celui qui était à 10 euros. Autant l'autre, je trouve qu'il sent très bon et qui tient. Autant le Madawi, alors j'ai été surpris, j'en mets beaucoup, hein, parce que j'en mets même sur mes cheveux comme ça. J'ai l'impression qu'il... Walou. Je le sens pas. Je sais pas. Autant l'autre, oui. Et je le sens encore dans l'après-midi. J'ai l'impression que c'est un qui... Une fois qu'il y en a un qui tient, je trouve que c'est pas mal. Madawi. Bon, voilà, je suis contente, j'ai tout fait. Voilà, je peux partir. Je vais prendre le train de 14h, un peu plus de 30. Et voilà, 15h30 sur Paris. Bon, ça va aller. Là, par contre, j'ai faim. J'ai pris une clémentine. Par contre, arrivé là-bas, à mon avis, il faut que je mange parce que là, ça y est, j'ai vraiment faim. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, je voulais vous montrer. Regardez, j'ai mis le pantalon, celui qui est plus gris, le jean, l'effet jean de chez Alara. Et dans le comme look, je vous avais montré avec des baskets. Mais là, c'était pour vous montrer qu'avec avec mes bottines, ça marche bien. En plus, ça tombe bien sur les bottines. C'est super beau, j'aime bien. J'aime vraiment bien ce que ça donne. Donc, go pour l'aventure. C'est l'histoire des poubelles que je peux pas sortir. Là, ça me prend la tête, franchement. Là, j'ai pas mal de poubelles à sortir, mais bon, bref. C'est pas grave, on attendra la semaine prochaine. En sortant, j'ai vu sur les boîtes aux lettres 2 colis que les livreurs ont laissés. Hein. Mais je connais pas du tout les noms. Je me suis dit, est-ce que je les prends pas pour en sécurité. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va les voler. Compliqué, hein, punaise. 2 personnes différentes. Ça, c'est des nouveaux, ça. Ils n'ont pas compris qu'ici, ça va être... c'est compliqué, les colis. J'ai une légèreté au niveau du ventre. J'ai l'impression que j'ai pas fermé le jean. Mais ce n'est pas le jean. Vous allez me dire, je vais vous saouler, mais je vous assure que c'est trop bizarre. C'est pas comme si j'avais mis un leggings et... j'ai l'impression... Je vois que j'ai presque un jean plus fin, mais en même temps j'ai l'impression que du coup j'ai pas fermé la fermeture, mais il n'y a pas de fermeture, celui-là il se met comme ça. Là je me tape des barres et ça me fait vraiment une sensation bizarre, c'est tellement bizarre d'être pas serré en fait. Pourtant celui-là c'est celui que quand je le mets, que je le plus entre guillemets du mal à mettre. Enfin il est bien, après une fois qu'il est mis c'est bon. Et ça me fait bizarre. J'ai une légèreté au niveau du ventre comme si que il allait tomber alors qu'il tient bien. C'est trop bizarre. Je suis à l'aise. Bon, normalement, le train il va pas. En fait, il fait pas froid du tout, par contre, il y a du vent. Le train il va pas tarder. La clémentine elle m'a reboosté un peu. En fait, il faut que je mange que des trucs légers. Que des trucs liquides ou que des trucs légers. C'est grave, je vais perdre du poids à cette allure. Je pense que je vais faire une séance de sport demain. Ouais, demain j'irai faire du sport, peut-être du tapis. Je crois qu'il n'y a pas de cours, du moins pas beaucoup, dans certaines salles. 5 minutes, c'est parfait. Petit check make-up, ça coule ou pas? Surtout que là je vais me boucher. Bon, je suis arrivée à Saint-Lazare et je vais aller à pied à la boutique de Charroux. Je me suis dit 25 minutes pour y aller. À pied, ça va. En fait, au lieu de prendre les transports et tout, m'enfermer là-dedans. Il fait pas froid pour en profiter. Et comme ça, sur le chemin, si je me trouve un petit sandwich, ça serait pas mal. Ah, ou alors je vais là à droite. Ouais, je vais me chercher un sandwich, comme ça, je le mange en marchant. Par contre, j'aurais dû faire à la gare. J'y ai pas pensé. J'ai grave envie. C'était dur, ouais. C'est dur. La brioche dorée. Enfin, là, il n'y en a plus le choix, parce qu'on n'a plus que ça dans ce coin-là. Mais il n'y a rien dedans. Mais bon, bref, c'est pas grave, peu importe. Et il y avait 2 meufs et tout, elles prenaient leur temps et tout. Et en fait, elles prenaient leur temps, mais moi j'étais là, j'attendais. Mais en fait, je savais qu'il fallait qu'elles règlent avant. Mais elles se sont installées et se sont dit, bah c'est bon. Et ils attendaient quelqu'un d'autre à tout apparemment. Puis à un moment, je dis, ben, en fait, il faut qu'elles règlent en fait. C'est ça. Et l'autre, sa pote à elle, elle me dit, je crois, elle a le seum, hein. J'ai pas compris si c'est moi qui avais le seum ou si c'est... J'ai rien compris. Et après, la dame, du coup, elle me dit, la dame qui servait, elle dit, bonjour madame. Genre, elle me refait répéter bonjour parce qu'elle m'avait dit bonjour, mais elle a pas entendu quand j'ai répondu bonjour. Elle me dit, vous savez quoi prendre? Je vois, moi, je voulais juste un sandwich et tout. Et l'autre, en fait, après, elle redit, ah, il faut que je paye maintenant et tout. En fait, on peut pas attendre. Elle dit, bah non, vous bloquez la caisse, en fait. Ah, paye? Carte, paiement refusé. Et la dame, elle m'a dit, venez à l'intérieur. Waouh, elle est tombée sur du lourd.
Et moi, elle me faisait penser un peu à des meufs qui allaient partir sans payer, tu vois. Donc là, moi, j'étais là, genre, un coup, je me rapproche, et un coup, je me recale. En fait, je savais pas où me mettre parce que ça se zigotait dans tous les sens. C'était pas, ça sentait pas bon. Mais bon. Elle est en train de tabasser le père Fouettard. Le pauvre. Toujours tombé sur de l'animation à Paris, c'est ça que j'aimais. En fait, j'étais en train de. Je savais exactement où j'allais à pied pour aller à côté de Montmartre, ça va. Et sauf qu'en fait, je regarde quand même mon GPS et à chaque fois, les rues, en fait, on s'aperçoit que les rues, ils ont des noms différents parce qu'en fait, ils ont été renommés. Du coup, c'est. Je me suis dit, mais elle s'appelle pas comme ça la rue. Puis en fait, il y a deux. Ils ont, ils ont changé les rues d'adresse. Je crois qu'il faut pas que je parle dans le vlog aujourd'hui. C'est compliqué. Et j'ai pris sandwich au poulet, sauf qu'il y a des œufs dedans. Et je me dis, les œufs dans des trucs de sandwich comme ça, tu sais, vous savez, c'est les œufs en plastique là. J'espère que je vais pas être malade. Oh, ça y est, j'ai monté toute la côte là. Quand j'en ai marre, j'ai chaud, je suis à bout. Ah, là aussi, il y a un petit marché de Noël, mais à mon avis, ça va être que de la bouffe, comme d'hab. Ça sent bon le chichi. Le The Coffee, ça me parle en plus. Mais ils font du matcha là. Mais bon, d'abord la boutique des bougies de charroux. Et après, on verra. Alors, bah, nous, la plus répandue, c'est la. Wow, il y a du monde, hein. Allez, un petit matcha, j'espère. Allez, partons de là. C'est sympa cette rue, mais moi j'ai juste un but, après je me barre. C'est horrible. On va goûter le petit matcha de chez Coffee, Je Coffee. Tout est sur tablette et tout. Je commence à faire ma commande, elle me dit ah faut taper. Ah ouais d'accord. Il y a moderne et moderne. Par contre il est petit et 6 balles.
Voilà, j'ai vu que le lait c'était pas le Oatly classique, on va voir s'il est bon. Et c'est dommage parce que c'est emporté, on voit pas, mais bah, il fait un petit cœur dessus. Euh, Et du coup, j'allais dire, bah, faut que je récupère la rue des Martyrs, mais je suis rue des Martyrs, mais tout en haut, parce qu'en fait, je voudrais retourner, vous savez, la boutique que j'avais vue quand j'avais fait mes ongles de confiture patati patata. Je vais y aller pour aller prendre, peut-être pour moi, peut-être pour, et surtout Secret Santa, quoi. Donc là, j'ai pris une bougie. Il y avait encore une nouveauté, bougie de charroux. Parce que moi, quand j'y étais, je pense que c'est l'automne. Et là, c'est bougie pour. Il y a la nouveauté d'hiver, quoi, Noël et tout. Et j'ai repris celle que j'aimais bien. C'était la dernière, j'ai eu de la chance. Attendez, j'ai plus qu'une écouteur. Est-ce que je l'ai bien rangée? En espérant, je ne l'ai pas perdue. Parce qu'en fait, souvent, je les enlève pour écouter les gens. Ah, c'est bon. Et je la mets comme ça, la barbare. Voilà. En plus, ça me cache le froid dans mes oreilles. Bon, on va le goûter ce lait. Alors, on peut choisir plusieurs laits, on peut choisir si on veut le chaud. D'ailleurs, j'ai payé parce que je le prends chaud. Non, j'ai payé parce que je prends de l'avoine. En fait, c'est pour ça que ça monte à 6 €. Je déteste ce genre de truc qui fait payer le fait qu'on prend du lait végétal, alors que franchement, maintenant, c'est la base, faut arrêter. Qui font payer parce que chaud ou froid, il y a une différence. Tu peux payer si tu veux encore plus de matcha, si tu veux encore plus de... J'ai rien compris. Voilà, plus. J'ai pris tout classique. Et tu peux aussi prendre encore plus chaud. Voilà, donc on va goûter. Il est bon. Le lait est bon. C'est leur marque, je connaissais pas. Ça avait pas l'air d'être français. Le lait est bon et on sent bien le matcha. De toute façon, le matcha avait l'air de qualité. Donc, par contre, c'est vrai qu'elle a été très très vite et il y en a qui le font à la minute, le matcha. Et il y en a qui en font, entre guillemets, ils le préparent un petit peu d'avance. Et ils enchaînent, vous voyez. Et moi, je préfère quand c'est fait à la minute, par tasse, par personne. Et bon. En fait, comme j'ai dit à ma collègue, moi, Secret Santa à 10 balles, franchement, j'ai pas d'intérêt. Si je fais un cadeau, c'est un truc que j'ai envie de faire, tu vois. Et donc, j'ai dit, je vais carrément dépasser 20 balles, voire plus. On m'a dit, bah, il suffit pas, c'est pas cher. Enfin, oui, on s'en doutait un peu, mais on fait ce qu'on veut, en fait. On s'est donné des limites, mais ouais, franchement, ça me saoule. Pour faire un vieux truc, je sais pas. Là, vous voyez, la bougie, ça suffirait. Déjà, je crois qu'elle elle est à plus de 10 €, je crois. Je sais même plus c'est combien la bougie de Charo. Mais j'ai envie de compléter par un autre truc, en fait. Voilà, ça va faire plus, mais bon. C'est. Ça aurait été trop bien que je ressors ma collègue. Ma pote, quoi. Mais du coup, j'ai tiré l'autre collègue. Et après, c'était mieux ça que. Donc, il y avait. Donc, on est. Nous trois, les assistantes, plus les deux autres assistantes. C'est pas des assistantes, c'est plus des coordinatrices travaux. Des coordinatrices travaux. Et ensuite, notre responsable. Et ensuite, ils ont inclus le responsable N, notre N+. Il est quoi, lui, du coup? N+3. Bref, en plus. Donc, autant te dire, dans le choix, j'avais mes collègues. Je préfère les collègues que tomber sur un responsable. Et j'aurais pu y aller juste avant le rendez-vous pour les ongles parce que j'y vais une journée avant, je crois. C'est la veille de... On va faire ça, le restaurant d'équipe. Le restaurant d'équipe, oui, c'est ça, le resto d'équipe. Et je repasse devant, genre la veille ou 2 jours avant. Je préfère ça soit fait en avance, vous connaissez. Là, quand je vois qu'il y a des sapins, des vrais et des tout petits, pas trop petits, mais bien et tout, je me dis, ah, un vrai sapin et tout, ça serait bien. Mais en fait, cette année, j'ai pas la tête à mettre un sapin. Déjà, le mien, je crois qu'il va aller retourner là-haut, revenir. Et, mais c'est ça. Mais là, quand j'ai vu qu'il y en avait, je me suis dit, c'est plus ça que j'aimerais, en fait. Non, cette année, la flemme. J'ai mis la déco, mais les sapins, je sais pas. Pas dans l'ambiance. J'aime cette vue.
Ça sent le pain, ça sent ça sent les fruits, ça sent les fleurs, ça sent, voilà, les épices. J'adore. J'adore cette rue. C'est la best rue commerçante pour moi à Paris. Par contre, tout à l'heure sur le marché, elle était belle l'écharpe. Je cherche une écharpe kaki. Et voilà, avec non seulement mon manteau qui est un peu marron, vous savez, plus la doudoune et tout. C'était pas mal, 45 balles. Bon, après, c'était de la laine et de cachemire, je crois. Donc, je vais voir si je peux pas trouver autre chose, mais ouais. Ok. Énormément d'idées cadeaux dans cette rue. J'avoue qu'il y a des petites boutiques super sympas et tout. C'est vraiment dur. Il y a des gens, ils mangent des huîtres avec un verre de vin, terrasse. On est vraiment dans l'ambiance, tout va bien. Bon, j'ai toujours pas trouvé la boutique. Ah, ça y est, elle est là, je crois. Ouais. Alors, nom un peu chelou, ça s'appelle La Chambre. Voilà. Bonjour. Je suis bien chargée. Je suis contente, ça y est, c'est fait. Putain, je sais pas si j'ai mal avalé et tout. J'ai pris une gorgée de matcha et tout. Pour calmer, j'ai une canne de tout. En même temps, j'arrête pas d'avoir le nez qui coule tout d'un coup. J'ai rangé tous mes comprimés et tout. Je sais, vous savez, c'est fini, quoi, le rhume. Ah, là, j'arrête pas d'avoir le nez qui coule. Bon, après, c'est le fois des fois être dehors. J'ai une canne de tout. J'étais là, pardon, désolée. Dans la boutique, j'étais en train de crever. J'ai goûté la matcha chocolat blanc. C'est bon. Sucré, mais pas trop. Mais c'est surtout... bah, ça a le goût de chocolat blanc, mais ça n'a pas le goût de matcha. Hein. Après, j'étais en train de boire un matcha. Bon, peut-être que voilà, mais... J'ai regardé là dans mon tel, là, ça a coulé un petit peu. Au niveau de mon œil, pas trop, mais un petit peu quand même. Bon, j'ai les yeux qui pleurent un peu, là, cette fois-ci, donc bon. Mais bon, ça a quand même coulé. Un petit peu, moins que d'habitude. Si, je passe tout le temps là. Après, des fois, les rues sont tellement surchargées que on voit même pas les choses. Ah, c'est lourd le sac là. Bon, je vais pas faire long feu. De toute façon, normalement, j'ai fini là. C'était mes missions un peu. La nuit va tomber. J'ai une toilette, j'ai toujours pas de toilette. Et vous voyez, là, c'est dans ces cas-là que je me dis, j'aurais pas pu le faire si j'avais pas un pantalon élastique là. Euh, Parce que d'habitude, je peux pas m'en venir comme ça, c'est impossible. Je peux plus. Donc là, je pense que mon pantalon, il s'adapte. Sinon, ça m'aurait fait super mal. Et puis, je suis partie, que j'ai envie. Donc, juste là, j'ai rajouté un matcha. Donc, voilà. Peut-être un petit tour chez Kiko, voir la fameuse collection. En même temps, là, j'ai dépensé quand même pas mal d'argent, alors que c'était pas prévu. J'avais dit pas dépenser à part les courses. Le calendrier, normalement, il est moins cher que ce que je devais acheter. J'ai pas vérifié, j'avoue, j'ai pas pris le ticket de mes pas. En fait, j'ai vu sur le site que, en fait, bah, il était épuisé. Donc, c'est la preuve qu'il marche bien. Donc, pour l'année prochaine, on y pense. Et ils avaient encore des packaging. Donc, ils en ont refait un peu. Par contre, avec certaines références bah, qu'il n'y avait pas. Donc, un peu modifié, quoi. Donc, en fait, ils l'ont refait, un peu modifié. Et donc, du coup, il y avait normalement une promotion. Après, c'était sur le site. Donc, je sais pas si c'était pareil en magasin. Mais c'était ça, normalement. J'ai une vitrine de Noël samedi, ça a venu. Je suis d'abord à Saint-Lazare. Après, je vois ma motivation, ma force. Allez, j'ai été aux toilettes, je me sens mieux. Il est que 17h, hein. C'est un truc de fou. Il paraît qu'il est, je sais pas quelle heure, mais
trop bizarre. Bon, allez. Du coup, j'ai tout mis dans le sac, que j'avais dans mon sac. Le sac que j'avais dans mon sac. Le sac en tissu. Tout est rentré dedans. Je peux le mettre sur mon épaule. Ça devrait aller. Je me sens plus à l'aise, parce que c'est lourd, mine de rien. Et on va faire les vitrines. On va y avoir du monde. 17h. Par contre, ouais, il me faut un truc à boire là, parce que du coup, j'ai pas bu, à part le matcha. J'ai mangé le sandwich, j'ai même pas pris d'eau ni rien, donc... Et puis, on va faire les petites vitrines. Printemps, galerie. Et puis, on va essayer de faire le sapin. La force. On garde la pêche, on garde la pêche. Le problème des bouteilles d'eau à chaque fois, c'est qu'ils les mettent au frais, quoi. En fait, à chaque fois que je demande, est-ce que vous les avez pas au frais? Ils me disent non. C'est un truc de fou, quand même. Le pantalon en cuir, là, il est trop beau. Il est à 60 euros. Enfin, je sais pas s'il est en cuir, enfin, j'espère. 60 euros, peut-être du simili, hein. Il est beau chez Morgane. Ah, le fameux magasin de Noz qu'il y avait en plus, il a fermé. On voit bien. Toujours celle de Rivoli et 74. Là-bas, celle de là-bas, elle a toujours été. Elle n'a pas fait le fou. En même temps, c'était encore plus cher. Et ils n'étaient pas très aimables. Là, j'avais échangé mon pantalon. Là où j'ai eu mes bottines, là, chez Eden, tout est à moins 50%. C'est ouf. Alors, go, c'est parti. Donc, le thème, c'est Playground New York, Park Avenue, 5e Avenue. Le thème, c'est ça. C'est rempli là. Le café dans le printemps Michalak. Plein. Je l'ai fait pour vous. Hein. C'est horrible. Ça, tellement il y a de monde, ma caméra elle a été, vous voyez, et ça a bloqué ma nacelle et tout, ça me l'a tué. Non mais incroyable. Je veux des commentaires, Cathy la guerrière. La guerrière des vitrines. Partie 2, au secours. Au secours. C'était horrible les vitrines. Waouh, c'était vraiment. Je regarde juste ici, il n'y a pas vraiment de sapin, mais il y a
Il y a le milieu, généralement, c'est une marche. Après, enfin, les galeries, j'espère que c'est moins pire. Putain. Regardez, il n'y a pas cette année. Je suis en train de dire, mais c'est. Il n'y a pas. Ils ont pas fait. Vas-y, quand même. Keeping this is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. Voilà pour les vitrines des galeries. Une fois qu'ils baissent le chauffage, c'est pas aussi froid dehors. Je sais pas, j'ai un fou. On va essayer d'aller voir le 53. C'est le nain. Dites-moi ce que vous en pensez comme l'année dernière entre le printemps et les galeries. Le thème des galeries, j'ai rien compris, c'est des lutins qui me fait ramener son pyjama. Comme d'hab, les deux sont pas terribles cette année, je trouve, mais encore une fois, le printemps est quand même mieux là, carrément. Plus d'efforts. Donc voilà. Et allons voir le sapin. Je n'ai toujours pas bu. J'ai plus de batterie. Ça veut dire stop. Je suis passée chez l'homme, mais c'est plus calme, plus près. Quitte à prendre de l'eau, j'ai pris de l'eau vitaminée, parce que là j'ai pas bu. Et j'ai des courbatures, les amis. En fait, je m'en suis aperçue au fur et à mesure que je marchais. Et quand j'étais au printemps et que galerie, que j'ai dû monter les marches. Là j'ai eu très très mal. Là je me suis dit ah ouais, là c'est chaud. Bon, je vais essayer de récupérer le train. Je sais pas si je vais l'avoir. Ah, je vois les gens courir, j'ai la flemme. Ah non, c'est bon, il est 14. 14, il est à 22, ça va. C'est juste qu'il n'y aura pas de place, ça va. Mort de rire le pigeon dans le train. Il avait la flemme de voler, je crois. C'est bizarre, j'ai trop mal aux pieds. J'ai mal. J'ai les. Je trouve pas le mot. Les talons qui brûlent.
comme l'été quand ça ça chauffe trop quoi. J'ai pas compris là. Franchement, on est en hiver. J'ai mes bottines noires. Pas compris. Je sais pas. Bon, vivement que je rentre là. Heureusement que quand j'ai acheté la bouteille d'eau vitamine, là, j'avais pris un Kinder Bueno au cas où. Et j'en ai mangé la moitié. Et c'est tellement sucré. Ça m'a dépouillé la bouche. En fait, ça a fait mal. Le fait qu'il y ait trop de sucre me fait mal à la bouche. C'est un truc de fou. Hein. Je supporte plus le sucre en fait. Je suis vraiment détoxifiée. Mais en tout cas, ça m'a reboosté parce qu'à un moment, j'ai eu un coup de... Ouais, j'ai eu un coup de mou en fait. Donc je me suis dit, putain, heureusement, j'ai pris du sucre. Un truc de ouf. Et j'ai pas faim. Hein. Juste des pertes de sucre. C'est trop bizarre, c'est la première fois que ça me fait ça. Il y a au moins un mois maintenant, j'ai fait une commande sur Temu. C'est des trucs, il n'y a rien de ouf. Quoi. Et tellement rien de ouf que j'avais oublié. Après, je me suis aperçue que ça aurait dû arriver fin novembre. Et que, en fait, il y a eu un problème, donc ils m'ont remboursé 5 €. Quand ils n'ont pas respecté la date, ils remboursent 5 € comme la dernière fois. Sauf que là, c'est toujours pas. Je pense que je vais bientôt me faire rembourser. Toute la journée, j'ai le nez qui coule. Mais pas le rhume, genre comme s'il faisait hyper froid, vous savez. Alors qu'il fait même pas froid. Oh là 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 là. Ma caméra, pile poil, elle s'est éteinte là. Ma montre, pile poil, il reste 10%. Donc j'ai un peu la nausée. Oh, c'est toute rouge. Mes yeux, ça va. Hein. Je pense que ça va. Ou alors c'est juste quand je vais au taf, je suis allergique au taf, non? C'est un peu coulé, vous voyez. Moins pire que d'habitude. Là, 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 là. Catastrophe. Donc, bougie de charreau. Tadam. Alors, j'ai repris bain de fourré. Elles sont trop bonnes. Franchement, elles sont trop bonnes. Ensuite, la nouvelle est 1001 nuits. C'est celle-ci. C'est la 1001 nuits, la nouvelle de fin d'année. Elles sont bonnes. Hein. Franchement, et puis je voyais pas mal de gens qui disaient, qui la prenaient, qui trouvaient qu'elle sentait bon. Bon. Là, au moins, il y avait du stock. Parce que celle-ci, la bain de fourré, je la cherchais partout. Après, quand j'ai enfin vu que c'était celle-là, elle me dit c'est la dernière. Ah, ok, d'accord. 1001 nuits. Oh, j'ai peur qu'elle soit un peu trop forte par contre, mais bon, on verra bien. Et du coup, celle-ci, c'est la pistache amande, vous savez. Hein. Elle sent trop bon. Oh, comment elle sent bon. Et du coup, c'est celle-ci que j'ai pris à ma collègue. Je me dis, j'espère que ça plaira. Parce que ça fait quand même une senteur de fin d'année qui passe bien. Parce que je connais pas ses goûts plus que ça. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça. Et du coup, chez la chambre, c'est trop bizarre d'appeler ça la chambre. J'ai rajouté ça. J'avais vu ça sur le site internet. Donc, ils ont créé petit coffret. Oh, voilà, tout est à l'envers. Hein. Bah, bravo. Hein. Avec l'Elysée, en fait. Ils ont créé des exclusivités avec carrément travailler avec l'Elysée. Est-ce que je peux l'ouvrir? Parce qu'ils sont, ils sont tous à l'envers, s'il te plaît. Et donc, c'est des mini confitures. Vous voyez, petit pot. Donc, il y a la poire Williams et amande torréfiée. Il y a la pomme de Hauts-de-France, fève tonka de Guyane. Elle est 100% français. Myrtille, zeste de citron vert, basilic. Trop bon. Et fraises, gariguettes et piment d'Espelette. Franchement, là, on est du 100% français et tout. Je trouve que c'est une bonne idée et c'est une bonne collab, en fait. Ils aient fait ça avec le Palais de l'Élysée. Donc, ça prouve que c'est la classe quand même. Donc, voilà. Donc, pour ma collègue, c'est ce que j'ai fait pour le Secret Santa. J'ai dépassé, hein.
J'ai vraiment dépassé le budget, mais c'est bon quoi, il y a un moment. Voilà, ça c'est les Secret Santa. Quand j'ai regardé sur... vous avez moins 10% si ça vous intéresse sur le site de La Chambre jusqu'au 28 février avec le code Noël dans la Chambre. 10%. Ça peut aider si ça vous intéresse de vous le prendre, même le calendrier pour le mois de janvier ou si vous voulez faire des cadeaux. Je trouve que c'est vraiment bien de faire des cadeaux, des confitures. Et quand j'en parlais, que je regardais sur le site internet, ma collègue m'a dit « Ah, ça a l'air bon ça !» Et donc j'ai pris poire Williams et amandes torréfiées. Donc la collection avec l'Elysée, mais en gros format. Et regardez, je sais pas si vous voyez, il y a des morceaux et tout dedans. Non mais... On voit les bouts d'amandes et tout. Non mais incroyable. Elle a l'air trop bonne. Et en fait, elle m'a dit « Ah, ça a l'air bon et tout, de la poire et tout. » Je me suis dit « Ok, je retiens. » Et du coup, c'est pour ça que je lui ai pris 63 grammes de fruits pour 100 grammes. Ah ouais. Poire, donc 60 grammes. Sucre, amandes torréfiées, citron, pectine, vanille naturelle avec des grains de vanille. Concentré de vanille. Il n'y a rien de... Vous voyez? Bon, après, c'est sucré, c'est de la confiture. Hein. Mais il n'y a rien de... Voilà. Bon, s'ils ont travaillé à l'Elysée, on est d'accord, c'est que c'est pas n'importe nawek. Donc, une fois ouvert, c'est combien de temps une fois ouvert? Consommer rapidement, dès que c'est ouvert. Voilà. Et la mettre au frais rapidement. Donc voilà, ça c'est pour ma collègue. Comme ça. J'aime bien lui faire des cadeaux. Des choux. À chaque fois, je lui prends quelque chose. Et là, on est sur le beau calendrier. Et on est le 6. Donc, je pars du principe que, on va en ouvrir. Hein. Donc, ils disent pâte à tartiner, confiture et condiments. Parce qu'il y a aussi des petites terrines. Donc, après, ça dépend ce qu'il y a dedans. Voilà. Ah, il est trop beau. Regardez-moi ça. It's very nice. C'est beau, hein. Donc, c'est que des mini, je suppose. Et toutes les cases sont identiques. Attendez, je cherche la 24. Non, le 24 kiff. C'est 24, hein, il n'y a pas de 25 cases. Et vous avez là tout derrière, c'est écran petit, donc je vois rien. De toute façon, à mon avis, ça va pas représenté. Après, on pourra vérifier puisqu'ils ont apparemment changé certaines cases. Oui, un peu compliqué de trouver un trépied qui n'est pas cassé en fait pour le téléphone. Il y en a des milliers, ils sont tous pétés, donc bref, je vais tous les foutre à la poubelle. Ça sert à rien de garder des trucs qui sont cassés. Bon. On reprend la caméra. Je l'avais assez chargée, j'espère. Alors, c'est lourd quand même. Hein. Tenir comme ça, c'est compliqué. Alors, on va prendre le numéro ING. Je trouve que c'est compliqué de trouver les numéros. Ah, ça doit être ça le 1. C'est là ou ça? Parce qu'en fait, il y a des chiffres. Là, il y a un 1, et là, il y a un 10, là, il y a un 1. On est d'accord? Bon, on va dire que c'est celui-là. Le numéro 1 commence par une sauce barbecue au miel de Bourdaine. C'est pas mal une sauce barbecue. Alors franchement je suis pas très sauce moi. Mais la sauce barbecue c'est pas mal quoi. Numéro 2, ici, là je suis sûre. Myrtille citron vert. Ah, c'est pas mal, myrtille citron vert. Dur à sortir parce que j'ai pas d'ongles. Et même avec mes ongles, attends comment on sort. Myrtille citron vert. Je pense que c'est bon ça. Miam miam. C'est des confitures que j'aime bien de toute façon. 3.
ananas, coco, citron vert. Ouh là là. Ananas, coco, citron vert. Ça peut être très bon ça. C'est frais à mon avis. Ça c'est très frais. 4. Figue, citron vert et thym. Ça, faut voir, parce que de la figue, moi, je suis pas fan. Waouh, c'est beau, on voit bien le petit grain. Donc ça, faut voir. Pourquoi pas. C'est original, hein. Franchement, toutes les saveurs ont l'air trop bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Attendez, on est le combien du coup? C'est bon, on peut y aller encore. Le 5. Suprême de pistache. Oh là là! Oh là là, regardez-moi ça. On croit de la moutarde. Suprême de pistache. Pâte à tartiner. Et la case d'aujourd'hui, nous sommes le 6. Poire et yuzu. Ah, j'adore trop le yuzu. Oh là là, la poire, j'aime bien. Poire yuzu. Ça ressemble un peu... c'est pas totalement comme l'autre. Donc voilà, poire et yuzu, miam miam. Ça fait beaucoup d'en tester d'un coup, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, là on a 1, 2, 3, 4 fruités. Donc à chaque fois ils disent, hein, genre là c'est tropical, fruité et fraîche, acidulée et fruitée, vibrante. Donc là il y a 4 trucs, il y a une sauce salée et une pistache et une pâte à tartiner. Le congé il a pris un coup de chaud hier, j'ai oublié de le fermer un moment, il y a de la glace partout. Je sais pas quoi manger en fait. En fait j'ai pas faim, j'ai faim sans avoir faim. Très bizarre, je crois que je vais me faire une soupe. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas été très courageux, je n'ai pas pris mon huile de Nigel. La cuillère d'huile de Nigel. Ce que j'ai fait du coup, je me suis fait des œufs et en finition, puisqu'il ne faut pas la cuire, juste en finition, dans mes œufs brouillés, je me suis mis, j'ai mis la petite cuillère d'huile de Nigel, ça va rajouter du goût, ça va être très top. Voilà, je me suis fait des petits œufs brouillés, curcuma, poivre, sel, un peu de basilic du coup, et un petit peu de râpé de chèvre. Voilà. Avec une soupe de légumes, c'est celle de chez Picard, la classique, plusieurs légumes je crois. Et je me suis mis des petites tranches de pain, le pain sans gluten de chez Picard. J'adore quand je suis 20h49, c'est bon, je suis prête à aller dormir. Je vais me relever un moment ou l'autre peut-être pour me brosser les dents et puis voilà, mais mes soins sont faits. J'ai mon petit kiwi là. J'ai pas mangé mon kiwi aujourd'hui. Un par jour. J'ai ma petite tisane là. C'est très bien. J'ai pas mis d'amandes et de chocolat parce qu'aujourd'hui je pense que j'en ai mangé des amandes. Donc j'en avais pris une petite poignée. J'avais oublié de vous dire quand j'ai eu faim quand je suis partie. Donc voilà. J'essaie d'équilibrer. Si j'ai mangé un truc un moment dans la journée, je reprends pas. Donc voilà. Je pense que je vais clôturer ici. Je vais essayer de vous mettre plusieurs vlogs sur le mois. Donc voilà. Bye bye.